Je vais passer à la vue du dessus. Donc là, j'ai 2 appareils photo connectés. Je peux en connecter jusqu'à 6 actuellement. Et nouveauté, ils sont plug and play, c'est-à-dire que si j'en débranche un, ça va arriver sur l'autre. Je peux déconnecter un appareil et le reconnecter en cours de session sans pour autant devoir quitter le logiciel. C'est une grande nouveauté et ça fait gagner pas mal de temps. En termes de cadrage, la grande nouveauté dans les cadrages, c'est qu'un cadrage, on peut y attacher toujours donc un aspect ratio. On peut le bloquer, c'est-à-dire faire en sorte qu'il ne puisse pas bouger dans la visée. On peut toujours le maximiser, marquer le centre, mettre du double cadrage. On peut le centrer par rapport à l'objet. Là, si je le centre, hop, je le centre par rapport à l'objet en un clic. J'ai une foultitude de possibilités sur les cadrages, comme la duplication d'un cadrage. Admettons que je fasse donc un cadrage automatique. Je souhaite dupliquer, pardon, là j'ai rajouté. Je souhaite tout simplement dupliquer ce cadrage-là pour obtenir exactement le même, mais un peu en décalé. C'est tout à fait possible, c'est une nouveauté également. Je vais passer donc en vue de dessus pour vous montrer les propriétés du cadrage automatique. C'est non seulement un cadrage automatique, mais la possibilité de faire un cadrage automatique multiple et de shooter plusieurs objets dans la même prise de vue. Donc là, je suis en vue de dessus. Donc, admettons, j'ai un cadrage comme ceci, ça ne rentre pas de toute façon, mais je ne voulais pas obtenir les deux produits dans la même photo. Ce que je souhaitais, c'était obtenir ces deux photos séparément en un seul shoot. Donc, je peux activer, vous voyez, sur la palette cadrage, hein, j'ai une option multicadrage automatique. Mon cadrage est censé être carré, donc j'ai demandé un multicadrage automatique avec 5% autour de l'objet. Voilà ce que j'obtiens. Chacun de ces cadrages est indépendant et on peut d'ailleurs régler la couleur de chacun d'entre eux différemment pour mieux les repérer. Et je peux faire en sorte de n'en voir qu'un ou d'en voir plusieurs. Ces cadrages, je peux toujours y intégrer du double cadrage de manière à ce que si je souhaite la vue de dessus du produit de droite, je n'ai pas dans cette prise de vue la pointe de la chaussure qui se trouve à gauche. D'accord ? Et je vais déclencher un template ici. Vous voyez ? Donc avec ce template, je peux toujours dire par après, même s'il y avait un cadrage intégré, que je souhaite du multicadrage automatique, comme nous venions de le voir. Maintenant, ces deux cadrages sont prêts. Mon template est activé avec une lumière. Je n'ai pas fait la mise au point, j'y vais de ce pas en cliquant simplement sur l'objet. Et maintenant, je vais activer, vous allez voir en haut, j'ai des options de prise de vue. Donc, à toute prise de vue, je peux déclencher le détourage, le focus stacking ou l'option multiphode qui permet de dire que tous les cadrages visibles vont être shootés à la fois. Je déclenche ma prise de vue et vous allez voir dans mon historique en bas vont apparaître les deux photos. Voilà. J'en mets deux. La 1 et la 2. Tout simplement. Au niveau des cadrages automatiques ou des accumulations de cadrages, nous pouvons aujourd'hui en avoir jusqu'à 9 dans la même prise de vue. Ce qui peut être assez pratique quand on fait des collections d'objets ou des petits objets.